Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine une étoile de tendresse. Bonjour Père Georgino. Bonjour Père Joseph. Alors nous poursuivons nos conférences de carême et nous arrivons même à la conclusion de nos conférences de carême. Comme conclusion, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette Église des pauvres, pour les pauvres, concrètement peut s'incarner aujourd'hui? Vous voyez, tout au début enfin de nos conférences, j'ai voulu attirer l'attention sur les paroles de Jésus comme une vocation. Heureux les pauvres, c'est une vocation. Donc c'est un choix de vie. Et une fois qu'on a fait ce choix, donc il s'agit de suivre un itinéraire que l'on doit ajuster, que l'on doit rectifier. Et c'est pour cela, celui qui écoute donc cet appel lancé par Jésus, et je considère vraiment pour moi-même que l'ensemble de l'évangile de Saint Matthieu en particulier comme un récit de vocation. Vous voyez, il va nous faire progresser au fur et à mesure, en nous donnant des images, en nous donnant des personnes à rencontrer, dans des situations concrètes, ou des gens qui auront de la difficulté à suivre Jésus, à vivre donc la pauvreté. Des gens qui sont éprouvés. Car cette pauvreté, eh bien, exige un déracinement pour un autre enracinement. Il demande à quitter pour des retrouvailles. Pour des retrouvailles à la dimension de Dieu, à la dimension de Dieu. C'est-à-dire où tout le monde puisse se retrouver. Et l'Église est menacée toujours à rester dans ce qui est connu. Et à ne pas voir, à ne pas entendre et à ne pas rencontrer le pauvre. J'en prends pour exemple le récit du riche et de Lazare. C'est un récit important à plusieurs titres, mais là j'insiste sur une chose. On nous dit tout simplement qu'il y avait un riche dont nous ne connaissons pas le nom. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être vous. N'importe qui, il n'y a pas de nom. Et le pauvre, il a un nom. Car tous les pauvres, chaque pauvre est aimé et connu de Dieu. Il a un nom. Sauf que pour nous, riches, eh bien nous pouvons ne pas voir le pauvre. Le pauvre peut devenir totalement invisible, transparent. On passe à travers, on ne le voit pas. Le riche n'avait jamais perçu qu'il y avait Lazare assis devant sa maison, alors que lui, il organisait des festins. Le pauvre peut ne pas être visible. Ce qui est important, c'est que, en regardant les prophètes accompagnent chaque moment de l'histoire, chaque évolution des sociétés où ils ont vécu. Et à chaque fois, les prophètes ont su découvrir les nouveaux pauvres qui sont créés par les nouvelles sociétés. Aujourd'hui, si l'Église veut continuer à être témoin de Jésus, si l'Église veut continuer à être servante du Seigneur, c'est-à-dire totalement disponible pour le royaume, en vue du royaume, l'Église doit pouvoir continuer à chercher à ouvrir les yeux sur les nouvelles réalités de pauvreté. Si l'Église veut faire ce que dit le Deutéronome au chapitre 15, verset 12, les pauvres ne disparaîtront pas de cette terre,
Mais pour cela, eh bien, vous ouvrirez la main. Eh bien, l'Église doit être attentive aux nouvelles pauvretés. Chaque chrétien, chaque baptisé doit être attentif aux nouveaux pauvres. Surtout dans une société comme les sociétés en Europe, où on a un peu plus de richesse, où les choses sont beaucoup plus sophistiquées. Le pauvre aussi est sophistiqué. Donc il faut un regard percutant, pénétrant, pour découvrir toutes ces pauvretés qui sont autour de nous. Tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui souffrent, qui sont affligés, qui sont opprimés, qui sont détruits, qui sont humiliés. Si l'Église n'est pas engagée à se laisser guider par l'Esprit Saint, à se laisser diriger par son Seigneur, Jésus, eh bien, elle ne peut pas vivre cette pauvreté qu'elle est appelée à enseigner, non pas par des paroles, mais par des actes. Et c'est la responsabilité de chacun de nous. Moi, prêtre, toi aussi, Joseph, prêtre comme moi, mais chaque baptisé, chaque paroissien, chaque paroissienne. Nous avons cette obligation à écouter une parole de Dieu qui nous advient maintenant. C'est maintenant que nous écoutons Exode 3, où il est dit, Dieu entend, il voit, il entend le cri, il voit la misère de son peuple, et voici qu'il descend pour le libérer de sa misère. Donc c'est aujourd'hui que l'Église, encore sans prétention, mais toujours pauvre, toujours disponible, toujours au service du royaume, eh bien, s'ouvre aux hommes et aux femmes pour découvrir leur pauvreté. C'est en imitant les premiers chrétiens, les premiers témoins, comme Saint Paul, avec à la fois l'humilité, mais toute la force nécessaire, que l'Église doit inviter à la conversion. Le discours de Paul aux Corinthiens n'est pas un discours facile. Car il a dit, j'ai beaucoup de tendresse pour vous, mais en même temps, je n'accepte pas que vous viviez de n'importe quelle manière. Donc l'Église ne va pas verser dans la complaisance. C'est une voix prophétique. Mais elle est toujours, en fait, porteuse d'une parole qui la dépasse. D'un trésor qui la dépasse. Parce qu'elle est toujours de l'argile. Alors, aujourd'hui, à l'écoute de l'Église, à l'écoute du pape, ça c'est important, eh bien, il faut que nous soyons attentifs. L'écologie, qui est une des préoccupations du pape, ce n'est pas un discours pour savoir quel système économique il faut créer, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse le pape, c'est que nous ayons des yeux ouverts sur le pauvre. C'est pour cela le mot qui se répète le plus dans cette encyclique, ce n'est pas autre chose que pauvre. Celui qui lit attentivement ce document du pape, eh bien, il rencontrera beaucoup plus le mot, la référence aux pauvres qu'à des plantes, qu'à des rivières, etc. Car il sait que le pauvre est au centre de la préoccupation de Dieu, au centre de l'annonce de Jésus. Les pauvres ont reçu la bonne nouvelle. Voici ce que Jésus a fait dire à Jean-Baptiste qui doutait, qui ne comprenait pas la pédagogie de Dieu. Va dire à Jean-Baptiste, les pauvres, ils ont reçu la bonne nouvelle. Les aveugles voient, les sourds entendent, les pauvres sont servis. Voyez? Ça, c'est important. Et pour l'Église, c'est la même chose. Si les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, si les aveugles sont guéris, si les boiteux marchent, si personne n'est plus exclu, si l'important dépend de nos églises, de nos quartiers, de nos cités, si ces importants sont aujourd'hui admis dans nos églises, c'est que l'Église a réussi le pari que Dieu
Jésus lui a confié. Alors, c'est évident que l'Église ne pourra jamais, et c'est ma conviction, l'Église ne pourra jamais vivre sa mission d'être pauvre au service des pauvres que si elle est à l'écoute de Jésus qui lui dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire. C'est à l'obéissance, comme nous le trouvons dans les 2 lettres aux Corinthiens, c'est à l'obéissance qu'elle est appelée, à résister à soi-même, à résister à tout ce qui peut constituer en fait une attitude de conservateur de musée, de pièces antiques, pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, pour s'ouvrir à l'homme tel qu'il est, tel qu'il existe aujourd'hui dans nos sociétés. Je n'oublierai pas que nous vivons en temps de confinement et nos familles pleurent aujourd'hui. Nos familles pleurent parce que, bon, il y a beaucoup de décès. On perd un grand-père, on perd un oncle, on perd un enfant. Et toutes les générations sont touchées. Et la plupart des pays sont également touchés. Et nous vivons avec une sorte de pauvreté. Nous découvrons que le monde est pauvre. Nous ne sommes pas aussi riches qu'on le pensait. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des plus pauvres. Ceux que nous oublions. Les agriculteurs, par exemple. Ceux qui travaillent dans les usines. Ceux qui produisent nos vêtements. Ceux qui nous accompagnent pour l'éclairement, enfin l'électricité, l'énergie et toutes sortes de choses, toutes sortes de services. Est-ce que nous sommes attentifs dans cette société à la pauvreté que nous créons? Car je vous le rappelle, le projet de Dieu, c'est que nos sociétés ne produisent pas de pauvres. Est-ce que nous ne produisons pas trop de pauvres encore aujourd'hui? Et puis, les pauvres que nous ne créons pas, qui existent bel et bien, sommes-nous attentifs à leur présence? L'Église ne pourra pas être au service des pauvres s'il n'est pas attentif à la vie de l'humanité. Avec humilité, bien évidemment, mais aussi avec la force de l'amour, la force de la miséricorde, et de être témoin de ce Jésus qui est le serviteur de tous les serviteurs, qui dit « Me voici Seigneur pour faire ta volonté ». Merci. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre souci que d'allumer aux yeux de Madeleine une étoile